Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par avant, je suis désolée, j'ai la voix complètement cassée. Je commence à récupérer ma voix petit à petit parce que je suis tombée malade et je n'avais plus de voix du tout. Donc là, je commence à la rattraper. Donc si des fois il y a des pauses ou des choses que vous ne comprenez pas dans la vidéo, c'est normal. C'est que soit j'ai mis pause pour aller tousser, pour boire un coup, enfin voilà. Comme ça, vous le savez, vous ne pouvez pas être étonné. Donc je reviens pour une petite vidéo, la vidéo sur le champi-presse. Je vous en avais parlé. Donc je vais la faire, vu qu'au final j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc pour ça, on aura besoin de notre champi-presse, une encre. Donc moi je vais utiliser la Versafine Onyx Black parce que en fait aujourd'hui j'ai un concours sur Instagram où vous pouvez gagner des petits lots sur le thème de l'aquarelle et j'ai pas encore fait ma carte qui va accompagner le lot. Donc j'ai envie de faire une petite carte aquarelle et pour ça je me suis dit c'est l'occasion de vous présenter le champi-presse. Au moins si ça fonctionne bien avec du papier aquarelle que souvent on a du mal à tamponner parce qu'il y a un grain, je me dis si vraiment ça fonctionne parfaitement bien avec ça, avec le papier aquarelle, c'est parfait parce que je trouve que c'est le plus idéal pour vous présenter l'outil. Parce que l'autre fois je l'avais testé sur du papier DCP, donc c'est un papier qui glisse assez bien, niveau tamponnage on n'a pas trop de mal à en faire. Et donc là je me suis dit pour la démo je vais vous faire du papier aquarelle. Donc là par exemple j'ai envie de faire une petite carte avec une des petites fleurs de chez Comptoir du Scrap. Enfin, les poupées avec les fleurs, donc ce tampon là. Donc là j'ai pris celle avec la sorte de grosse marguerite et gros gerbera. Et j'ai pris cette planche de tampon là de chez Show & Flower que j'en ai plus le nom. Mais c'est le gerbera. Donc pour ça on a besoin d'une presse à tampons. Donc là je vais ancrer mes tampons hein. Bon, je vous préviens, c'est une vidéo qui va être vraiment très rapide, parce que je ne vais pas vous faire la carte en vidéo, ou en tout cas, pas ici. Au pire, vous aurez peut-être une autre vidéo plus tard, justement, où je vous propose de faire cette petite carte. Ou un réel sur Instagram, j'en sais rien. Je remets ma plaque sur ma presse, et c'est à ce moment-là qu'on prend le champi-presse, et on vient appuyer. Hop, donc là je tiens juste ma presse en gros pour éviter que ça bouge. Hop, et normalement, une fois que vous avez fait ces petits mouvements là, votre tamponnage est parfaitement bien fait. Donc là, franchement, j'ai rien à dire. Bon, là le gerbera par contre, c'est pas parfait, ça je vous l'avouerai, c'est pas parfait. Mais même de base, c'est un tampon que j'ai du mal à bien tamponner. Surtout au niveau du centre, donc c'est pas grave, on va refaire un tour. Mais en tout cas déjà pour la petite poupée, vous voyez que le champi-presse ça fonctionne bien. J'ai pas eu besoin de trop appuyer sur ma presse à tampons. C'est même plus pratique et plus agréable à faire hein, avec le champi-presse. Donc c'est reparti, hop. Ouais, c'est un petit peu mieux. En sachant que le gerbera, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours du mal à bien le tamponner. Là, un deuxième coup, vraiment, c'est parfait. Ça s'est bien fait, donc je suis contente. Je vais juste nettoyer mes tampons. Et je vais vous montrer les tamponnages de plus près. Donc là, je peux laisser le produit dessus. Donc voilà ce que ça nous donne, les petits... les tamponnages, donc ça c'est très bien fait, je suis vraiment très contente. Et autre astuce aussi, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo de Gaëlle, Galou Scrap sur YouTube et sur Insta. Et elle parlait du fait qu'elle s'était créée, elle, une sorte de, justement de champi-presse avec un produit qu'elle avait trouvé ailleurs. Et donc elle ne fait pas de tamponnage, mais elle expliquait que son champi-presse en fait allait lui servir. Donc par exemple si elle fait un collage pour venir maintenir plus facilement la chose qui est à coller. Et j'ai trouvé l'astuce vraiment très sympa et pas bête du tout.
Donc sachez que vous pouvez vous en servir aussi pour ça, quand vous devez appuyer pour faire un collage, ou par exemple vous faites une rosace, le centre c'est toujours compliqué à appuyer. Là le fait que vous avez le champi-presse, vous allez appuyer de manière uniforme, donc ça va être la même pression partout et vous ne risquez pas d'abîmer votre rosace. Enfin voilà, une petite astuce. En tout cas, sachez que le mien, je l'ai eu sur Etsy, donc sur la boutique Fait des ciseaux. Je vais vous remettre le lien de la boutique en barre d'informations. Je sais que peu de temps après mon haul, elle a été en rupture de stock, elle n'avait plus de champi-presse. Mais là, j'ai vu dernièrement qu'ils étaient revenus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Comme ça, si jamais il vous intéresse, vous n'avez plus qu'à aller choisir votre champi-presse, choisir la couleur de celui-ci, parce que vous pouvez la choisir. Vous avez plein de couleurs différentes qui vont du noir pailleté au rose gold. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de couleurs et vous avez toutes les photos des rendus des couleurs. Comme ça, vous n'avez plus qu'à choisir. Et comme ça, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien, vous pouvez. J'en ai terminé là avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une très courte vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous c'est un outil qui peut être utile et pratique, si vous ne voulez pas l'utiliser, qu'utilisez-vous à côté? Parce que des fois il y en a d'autres qui ont d'autres astuces pour pas acheter par exemple. N'hésitez pas à nous partager toutes ces informations là en vidéo, ça pourra toutes et tous nous intéresser. En attendant une vidéo création, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!